Ma fille Jeanne, en fait, elle a une délétion génétique qui manque un tout petit bout sur un de ses chromosomes. Elle n'acceptait pas qu'on s'approche de sa bouche. Elle est hyposensible à plusieurs niveaux, ce qui fait que tout ce qui était des traitements chez le dentiste était très difficile. Clairement, elle aimait pas du tout ni l'environnement, ni l'expérience. Je vois ma fille qui est clairement pas bien. Je veux pas qu'elle traumatise les enfants dans les autres salles à côté. J'ai même peur de me faire dire par le dentiste, ben écoutez, venez plus ici, ça donne rien, vous dérangez. C'est un peu ça la crainte, mais je suis inquiète. Les enfants à besoins particuliers sont beaucoup plus vulnérables que les autres parce que déjà, ils ont une certaine difficulté à accepter le changement, différentes sensations. Donc déjà à la maison, pour les parents, ça peut être déjà très difficile de brosser les dents de leur enfant. Donc ces enfants-là se retrouvent un peu laissés à eux-mêmes, sans nécessairement avoir les bons outils, puis l'accès comme les autres enfants pour prendre soin de leur bouche. Mais chez Sourire Solidaire, on a mis en place un programme spécifique pour les enfants à besoins particuliers, Sourire par la main. En fait, l'objectif de Sourire par la main, c'est vraiment d'adapter le soin en fonction des besoins des enfants. Des besoins qui peuvent être cognitifs, affectifs, moteurs, sensoriels. On peut parler d'enfants autistes, d'enfants qui ont une déficience intellectuelle. On peut aussi accueillir des enfants qui ont un profil un petit peu plus anxieux. On utilise des stratégies et des approches alternatives, innovantes, mais sensorielles aussi, dans le but de rendre l'enfant plus disponible aux soins, le plus calme aussi possible. Ce qui est vraiment spécial ici, c'est qu'on a la chance de travailler en multidisciplinarité. On a plusieurs professionnels de plusieurs domaines, que ce soit des éducatrices spécialisées, des ergothérapeutes, des dentistes, différents professionnels du milieu de la santé qui nous permettent de mettre vraiment l'enfant au centre des soins. On prend vraiment le temps de les accompagner, d'accompagner aussi la famille à travers tout ça, afin que le soin soit le plus adéquat, le plus adapté possible, et que tout le monde soit bien. Notre souhait le plus cher à Sourire Solidaire, c'est vraiment en lien avec notre mission, qui est l'accessibilité aux soins. Donc, d'être capable d'avoir les moyens et les ressources de pouvoir non seulement aider les enfants, mais même aider nos collègues à pouvoir développer cette approche, puis qu'on puisse aider le plus d'enfants possible. On traite l'enfant il est content, il est fier de lui, puis on se retourne, puis on voit un parent complètement soulagé, en larmes, reconnaissant. La première fois que Jeanne a reçu les soins ici chez Sourire Solidaire, le soulagement que j'ai eu dans mon cœur de maman, quand on a un enfant différent, tout est un combat, tout est une lutte pour avoir des services à plein de niveaux. Par eux-mêmes, ils l'accueillaient, puis ils la prenaient en charge, puis je dérangeais pas, puis j'étais en confiance. C'était des soins super professionnels. On me donnait des trucs pour comment faire à la maison ensuite. Vraiment, je me suis sentie soulagée d'avoir découvert cette place. Un jour, il y a un parent qui m'a dit « À la clinique dentaire Sourire Solidaire, vous soignez pas juste des bouches, vous soignez aussi des cœurs de parents. »